Intéressant. Selon cette étude, 80% des hommes ont commencé la musculation pour avoir de plus gros bras. Et les 20% restants, c'est des menteurs. T'en as marre de t'entraîner comme Mister Olympia mais que tes bras ressemblent toujours à des spaghettis al dente? Spoiler, ton programme n'est peut-être pas fait pour toi. Arrête de copier les géants d'Instagram et applique ton entraînement à ton anatomie. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Et aujourd'hui, on va voir comment adapter ton entraînement à ta morphologie afin d'avoir les plus gros bras possibles. On va les décrire succinctement. Tout d'abord, les fléchisseurs du coude. On commence par le biceps brachial, évidemment le plus connu de tous, le muscle de Popeye, composé d'un chef long et d'un chef court. Il s'attache sur l'ulna et finit sur la scapula. Il va donc servir évidemment à fléchir le coude, c'est ce que signifie curl en anglais, mais également la supination, donc c'est-à-dire une rotation externe de l'avant-bras, et l'antépulsion, donc c'est-à-dire élever votre humérus comme ceci. Il peut également intervenir légèrement dans la stabilité de l'épaule ou des petits mouvements comme rotation, adduction interne. Situé juste en dessous, on a le brachial antérieur, il faut pas le sous-estimer car c'est le plus puissant des fléchisseurs du coude. Et enfin, on a le brachioradial, donc celui-ci, en plus d'assister à la flexion, il va aider également à garder cet avant-bras en position neutre. On a également d'autres muscles annexes comme le rond pronateur qui peuvent aider à la flexion, mais ils nous intéressent moins. Et du côté des extenseurs de bras, donc c'est-à-dire faire cette action, on a surtout le triceps, composé de 3 chefs, le long, le médial, le latéral. Ces deux derniers sont attachés de l'humérus à l'ulna, tandis que le chef long est attaché de l'ulna à la scapula. Ce dernier va également servir à faire la rétropulsion. Il va intervenir dans les mouvements de dos par exemple et également la stabilité de l'épaule. Et on a un petit muscle tout caché, l'enconé, qui intervient également dans l'extension du coude, mais ça nous intéresse pas vraiment. Bon, première chose qui nous intéresse, ça va être de savoir si vous avez les bras longs comme moi. Êtes-vous plutôt orang-outan ou tyrannosaure? Pour ça, on va utiliser l'indice APE, ce qui signifie singe, ou grand singe plutôt en anglais, voilà, ce qui est plutôt bien trouvé. C'est un indice qu'on va utiliser par exemple en escalade ou ce genre de sport pour savoir si on a un potentiel génétique intéressant. Donc on peut utiliser des calculateurs en ligne pour essayer de déterminer ça. Dans tous les cas, vous allez comparer votre taille, donc votre hauteur par rapport à votre envergure, donc du bout du doigt à l'autre. On peut dire que vous commencez à avoir les bras longs quand vous êtes à plus 4, plus 5 cm par rapport à votre taille. Ça peut aller bien plus loin d'ailleurs. Dans ce cas-là, il va falloir vous taper de l'isolation. C'est un exercice dont le but premier est de stimuler ces muscles-là afin de les faire grossir. A l'inverse, si vous avez les bras plutôt courts, les gros exercices polyarticulaires comme le développé couché et les tractions vont déjà bien stimuler vos bras. A priori, vous faites partie de ces personnes, vous n'avez soit même pas besoin de faire d'isolation, soit d'en faire pas beaucoup. Mais à l'inverse, si vous êtes un grand dadé aux bras longs et que vous faites aucun exercice d'isolation, il est temps de remédier à cela. Et on va le rappeler, si vous avez les bras longs, vous avez plus tendance à stimuler les portions proximales de vos leviers. Si vous faites un développé couché, quand vous commencez à descendre, vous allez bien vite vous apercevoir que vos pectoraux vont être très étirés, bien plus que pourraient l'être vos bras. Si vous faites cet exercice en allant toucher votre torse comme quelqu'un qui a des petits bras, vos coudes vont descendre beaucoup plus bas et vos pectoraux seront beaucoup plus étirés. Ils seront soumis à plus de stress et ça va être de très loin le facteur limitant de l'exercice. Comme on le sait toujours, le muscle le plus étiré est le plus sollicité. Donc le stress, le stimulus sur vos bras est quand même largement moins important. Première chose à retenir, vous avez les bras longs, vous tapez de l'isolation. Soit à la fin de vos séances, mais si vous n'avez jamais fait tout simplement de bonnes vieilles séances bras dans votre vie, il est temps de vous y mettre. De mon expérience personnelle, ça reste le meilleur moyen d'avoir des gros bras. A l'inverse, si vous avez les bras courts et que vous avez déjà a priori des bons bras, c'est probablement pas la peine de passer une tonne de temps à essayer de les tabasser pour les faire encore plus grossir. Diminuez le volume et utilisez ce volume-là, cette énergie-là d'entraînement pour plutôt travailler vos points faibles. Ensuite, est-ce que vous avez un valgus au coude? C'est-à-dire l'angle que va avoir votre avant-bras par rapport à votre bras. Naturellement, on a à peu près tous un valgus, même s'il existe des personnes qui ont absolument aucun angle. Plus il est important, plus le valgus est prononcé. Et ça peut représenter un problème. Le stress ne sera pas appliqué de la même manière sur vos muscles, sur vos tendons, en fonction de votre valgus, s'il est prononcé ou pas. Et certains exercices ne seront pas adaptés pour vous. Un exemple très concret, le curl à la barre droite. Si vous n'avez pas de valgus, il n'y a pas de souci. Mais si vous en avez un prononcé, vous allez voir que ça va mettre vos poignets dans une position très vulnérable. Vos coudes risquent de terminer à un angle qui est vraiment pas naturel. Vous l'avez compris, si vous avez un valgus, il faudra s'éloigner des barres et des poids fixes pour aller plutôt vers de l'unilatéral. Les haltères, les poulies. Plus c'est libre, mieux ça sera pour vous. Les curls à la poulie, les curls aux haltères, peu importe comment vous le faites, à la machine, même si elle est unilatérale, sont des excellentes options. Mais même là encore, avec la machine, il faudra se placer d'une manière qui vous paraît le plus confortable et idéalement un bras à la fois. Car le levier généralement de la machine est fixe. L'axe sur lequel il faudra forcer ne bouge pas. Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne devriez jamais faire de curl à la barre si vous avez un valgus? Non, peut-être pas forcément, parce que ça peut toujours être intéressant dans une optique d'overload, de surcharge du muscle, mais c'est un spectre. Déjà, plus le valgus sera prononcé ou pas, plus on va éviter des choses. Même si, personnellement, je vous dirais d'éviter la barre droite
tout court et de vous cantonner à la barre EZ. La barre EZ, elle, a été inventée justement pour ça. Si vous avez un valgus, l'angle de la barre va donner un feeling beaucoup plus naturel, agréable et qui risque de moins causer de tendinite dans le temps à ce mouvement. Mais la plupart de votre volume d'entraînement sur vos bras devait être fait avec des exercices unilatéraux. Ensuite, on va passer directement à la longueur du muscle en lui-même. Par exemple, biceps long, biceps court. On peut clairement voir qu'ils n'ont pas le même rendu, mais ça a également d'autres implications que l'esthétisme. Avec un muscle plus court, l'amplitude risque parfois d'être limitée tout simplement, et le stress mécanique va être plus concentré sur les tendons, notamment la portion distale, donc c'est-à-dire proche du coude, que ce soit pour les triceps ou les biceps. C'est l'endroit qui craint un peu. Donc, si vous avez les biceps ou les triceps courts, vous êtes plus sujet aux tendinites et aux déchirures. Donc là, il serait vraiment intéressant d'adapter votre entraînement parce que si vous avez une tendinite, vous ne pouvez plus entraîner vos bras. Et si encore plus, vous avez les bras longs et les biceps courts et que vous tapez une tendinite, adieu les gros bras. Donc déjà, les exercices à forte tension d'étirement sont à éviter ou du moins à limiter. Par exemple, le curl pupitre à la barre, bien connu pour causer des sacrées déchirures. Les skull crushers ou extensions à la barre Z, destructeurs de coudes. Et en fonction de votre anatomie, ça pourrait être aussi du dips, du DOP couché serré. Les déchirures au triceps sont vraiment très rares, mais ça peut toujours arriver sur ce genre de mouvement-là. Donc déjà, ce que je vous recommande, c'est de limiter votre volume d'entraînement sur ces exercices-là. Je sais. Et quand vous les faites comme moi, là techniquement Mountain Dog, on les fait en dernier. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais faire mes bras, peu importe que ce soit par exemple les triceps après les pecs ou que ce soit lors de ma séance bras tout seul, je vais toujours commencer par un exercice qui est beaucoup plus doux sur les articulations, en général à forte tension de contraction. Dans le cas des triceps, je vais commencer par les extensions à la poulie, à la corde, et après, en dernier, je vais faire du skull crusher en allant chercher l'étirement. Parce que forcément, si j'ai déjà tapé 5 exos avant, mes triceps ils sont lessivés, je vais mettre beaucoup moins lourd. Mais je vais quand même pouvoir aller chercher cette amplitude et cet étirement qui sont très intéressants d'un point de vue hypertrophique, surtout pour la portion longue du triceps. Dernier point qui peut être intéressant si vous avez les biceps courts, ça va être de compenser visuellement le trou, l'espace avec les autres muscles. Les avant-bras, mais également le brachial antérieur. Une bonne stratégie pour vous, ça pourrait être de taper un certain nombre de curls en prise inversée, en pronation, ou de curls marteau. Si vous avez un gros brachial, il va pousser un peu le biceps vers le haut, mais également si vos avant-bras ils sont développés, voilà, ça va, hop, quand même occulter un peu le trou, parce que bon, on peut voir, mes biceps, ils sont quand même méga courts. Je peux y rentrer carrément une main entière. Donc on récapitule, si vous avez les muscles courts, moins d'exercices à forte tension d'étirement, et si vous les faites, mettez-les vraiment en fin de séance. Toujours conservateur avec les poids. Et ne pas négliger les avant-bras et le brachial pour combler l'espace visuel. On rentre dans le min-maxing et l'hypertrophie régionale. En fonction de comment vous allez effectuer l'exercice, vous allez pouvoir légèrement biaiser un chef ou l'autre, quelque chose comme 10%. Par exemple, la recherche a démontré que le curl pupitre dont on parlait tout à l'heure allait plus stimuler la portion distale du biceps, donc c'est-à-dire proche du coude, que le reste. Donc, si vous voulez faire grossir cette partie-là de votre biceps, que vous pensez qu'il y a un gros pic au début près de votre épaule et après ça descend mollement, plus de curl pupitre ou à forte tension d'étirement peut être intéressant pour vous. Les curls, quand on les fait debout ou assis à la barre aux haltères, c'est pas vraiment forte tension d'étirement ni de contraction, c'est à la moitié du mouvement que là il y a le plus de tension. Ensuite, on peut biaiser légèrement plus le chef court, donc l'extérieur du biceps, ou le chef long en fonction des exercices. Pareil encore, c'est pas grand chose, mais si vous sentez que vous avez vraiment un gros retard, allez-y. Tous les exercices avec le coude placé en arrière, comme par exemple le curl incliné, vont plus mettre le stress sur la portion longue. Et à l'inverse, du coup, forcément, les exercices où vous avez le coude en avant vont plus stimuler le chef court du biceps. Ça peut être les curls araignées ou les curls pupitres, mais également le curl Hercule, ou même les tirages à la Mike Menzer. L'écartement des mains va également jouer. Plus vous rapprochez les mains, plus vous avez le chef court, donc l'extérieur du biceps, plus vous allez écarter les mains, plus vous allez être sur le chef long, donc l'intérieur du biceps. Pour le triceps, c'est beaucoup plus simple, même si ça fait sujet à polémique, car il y a des études qui ont pu montrer que le chef long du triceps était capable de produire plus de force quand il était le long de son corps. Cependant, le fait d'être capable de produire plus de force n'est pas forcément synonyme de plus d'hypertrophie. En suivant toujours le principe du muscle le plus étiré et celui qui travaille le plus, la recherche a montré un certain nombre de fois, de manière équivoque très récemment, tout comme anciennement d'ailleurs, que de manière générale, pour favoriser la portion longue du triceps, il faut monter les coudes. Oui, c'est simple, comme ce chef-là est attaché sur la scapula, il a deux fonctions comparées aux chefs médiaux et latéraux. Quand il est dans cette position-là, il va être beaucoup plus étiré. Donc par exemple, vous pouvez faire vos extensions de triceps, vos skull crushers en allant chercher loin derrière le banc pour l'étirer encore plus. Vous pouvez tout simplement faire des extensions à la corde, à la poulie, aux haltères, au-dessus de votre tête. Vous pouvez faire du développé militaire partiel en restant dans cette amplitude haute, ou vous pouvez utiliser des exercices qui vont directement même utiliser cette rétropulsion en plus de l'extension de bras. Par exemple, les pullovers modifiés spécialement pour triceps. Dans le même principe, vos extensions à la corde. Du coup, si vous laissez vos coudes remonter et que vous tirez en même temps juste avant de finir l'extension, vous allez biaiser quoi? Un peu plus le chef long, car il va travailler en rétropulsion
en plus de l'extension. Et du coup, tous les autres exos, que ce soit développé couché, les extensions triceps normales, les extensions à la corde, où vous êtes dans une position proche de votre corps, vous allez plus viser le chef médial et latéral. Simple, hein? Je finis, je vous donne un exemple de séance qui pourrait être très intéressante pour quelqu'un qui a une génétique pourrie pour les bras, c'est-à-dire bras longs, biceps courts, gros valgus. On va faire les bras en superset, c'est sympa, on gagne du temps et ça échauffe bien un peu le coude. On pourrait commencer par des curls marteaux et des extensions triceps à la corde. On met l'accent sur le brachial antérieur afin de combler ce déficit à cause de la petitesse de notre biceps et les extensions pour bien échauffer le coude de manière générale. On va passer sur un gros exercice des curls aux haltères, on reste en supination tout le long, on met bien lourd et de skull crusher. Si votre valgus n'est pas trop prononcé, vous pouvez très bien le faire à la barre aux ailes ici. Et on se finit par des curls en protation pour les avant-bras, en plus des autres fléchisseurs, la santé des coudes et un exercice pour bien étirer au maximum la portion du triceps et à développer quelque chose au-dessus de la tête. Et puis voilà, c'est tout. Dernier conseil que je vous donnerai vraiment, beaucoup plus que par rapport à un autre groupe musculaire, c'est de faire vraiment attention à votre technique, ne pas laisser l'ego s'instiller. Contrôlez la charge, gardez les poignets neutres, n'utilisez pas vos bas du dos et vos fesses pour que ça devienne un swing déguisé. Je veux que vous ayez le maximum de sensations, de douleur avec le moins de poids possible. Car de mon expérience, les coudes, c'est vraiment une des articulations les plus fragiles avec les épaules. Et que de mettre plus lourd, de céder à l'ego, va pas forcément vous apporter les plus gros bras, mais surtout des tendinites. Même John Meadows, il avait fait cette expérience-là. Il mettait ultra lourd au bras, il s'est défoncé les coudes, il a repris en mettant beaucoup plus léger et il a gagné 2 cm de tour de bras et il avait les coudes en bonne santé. Donc voilà, si vous avez d'autres questions concernant l'entraînement, que ce soit les bras ou d'autres choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur mes réseaux. Tout commentaire booste l'algorithme et je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Et si vous avez besoin de conseils, de coaching ou de programmes personnalisés, contactez-moi sur mon site ou sur mes réseaux. Allez, à la prochaine et j'espère d'ici là vous voir avec de plus gros bras.